Moi, ça y est, j'y suis, ambiance, Estelle. Oui. Bonsoir, Estelle. Un nouveau disque des Baronnets, un inédit qui sort dans les jours à venir. Oui, un album inédit, c'est fou. La nouvelle fait jaser au Québec. Alors, il faut dire que les Baronnets, c'était un groupe culte dans les années 60. Ils étaient 3, dont un certain René Angélil. Le René, le mentor de Céline Dion. Alors avec Pierre Labelle et Jean Baulne, ils ont fait pâmer les filles en 1965. Ils vont donc à New York pour enregistrer en studio 11 titres en anglais. Alors ils sont heureux, ils ont signé avec la maison de disques, enfin le premier label en Amérique des Beatles, VJ Records. Alors en québécois, on dit la première étiquette. Malheureusement pour eux, la maison de disques fait faillite, donc il a fallu attendre 50 ans pour que cet album inédit, intitulé La vie en rose, même si le titre en français, tout était en anglais, donc pour que cet album sorte. Et pour en savoir plus, on va écouter Jean Baulne qui a accordé un entretien exclusif à notre partenaire Radio-Canada. Sexy, ce que vous aimez. Cashbox nous fait un article en plus disant qu'on est le groupe du futur. Alors, tout heureux de ça, pour apprendre 2 ou 3 semaines plus tard que la compagnie de disques a fait faillite. Les chansons ont resté sur la tablette pendant 50 ans. Là, on pourrait appeler ça un rendez-vous manqué parce qu'il y avait une grande volonté chez Baronnet de percer le marché américain et de chanter en anglais puis de conquérir l'Amérique. Comme vous savez, la mode aujourd'hui est aux chanteurs de rock and roll. Pour René Angélil, dans les années 60, c'était toute sa vie, les Baronnets. Il voulait que ça fonctionne. Ben oui, on serait devenus des grandes vedettes. Et René n'aurait pas connu Céline, Pierre n'aurait pas été humoriste du Québec. René sans Céline, impossible. René, regretté, René. Estelle, un peintre maintenant à redécouvrir, un Valentin de Boulogne. Le musée du Louvre à Paris lui consacre une exposition. Oui, Valentin de Boulogne, un peintre français du XVIIe siècle. Il était très connu et très apprécié en son temps, mais aujourd'hui, c'est un peu moins le cas. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, on l'a un peu oublié. Pourtant, le voici. Alors, on pense que c'est son autoportrait présumé en Saint-Jean-Baptiste moustachu. On sait très peu de choses sur sa vie. On sait qu'il est mort à 41 ans en 1632 après un coup de froid. En fait, il avait plongé dans une fontaine à Rome, en Italie, après une nuit arrosée, ce qui n'est pas conseillé. Car comme Caravage, son maître à peindre, il avait vraiment une vie dissolue, un peu rock, on pourrait dire. Et il peint souvent des ambiances de nuit, de taverne, avec des voleurs, des diseuses de bonne aventure, des soldats. Au beau idéal, il préfère le par nature. Il peint des personnages très expressifs, comme le Caravage, mais c'est moins violent, c'est plus mélancolique, c'est beaucoup moins agressif, et ça plaisait. C'était un protégé de la famille du pape, les Barberini, et il avait décroché le Graal, c'est-à-dire cette toile, une commande pour la basilique Saint-Pierre de Rome. On ne pouvait pas faire mieux, on ne pouvait pas rêver mieux quand on était peintre à cette époque. Il était temps, vraiment grand temps, de redécouvrir Valentin de Boulogne. Écoutez, Annick Lemoine, c'est la co-commissaire de l'exposition. On est confronté à ces corps humains, à ces visages et à ces regards. Et alors là, Caravage joue aussi de gestes dramatiques, mais Valentin va encore plus loin dans ce jeu des regards qui se croisent, qui se regardent ou qui ne se regardent pas aussi. Ils semblent tous perdus dans leurs pensées. Personne ne se regarde, personne ne sourit, tous plongés dans une sorte de tristesse irréparable, une poésie mélancolique. Et il y a presque toujours un personnage qui nous regarde, qui nous implique. Il y a des scènes de jeu ou de diseuse de bonne aventure où en fait l'intrigant et le voleur nous prend à partie en nous demandant de ne pas interrompre la scène avec un geste comme ça de silence, ce qui fait que nous devenons, nous, spectateurs, complices malgré nous du voleur. Choisit toujours le moment de basculement, le moment où le destin va frapper, mais le moment où l'action va se faire. Vous remarquez que les dés sont en suspension, ils ne sont pas encore tombés sur la table et tout va se jouer. Il y a aussi un autre détail, en dessous des dés, on remarque une ombre envahissante d'une main, comme si c'était une troisième main qui participait au jeu, et c'est un peu l'image symbolique de la fortune, du destin. Et c'est ce que Valentin apporte à la peinture de Caravage et à la peinture contemporaine de son temps. Il y a aussi une invitation à méditer sur le temps qui passe, sur la précarité de la condition humaine, sur le caractère éphémère des plaisirs des sens.
Et avant de nous quitter, prenez la plume et participez au concours lancé par Amazon et soutenu par TV5 Monde, les plumes francophones. Il suffit de proposer votre ouvrage. Attention, il faut qu'il soit écrit en français et qu'il n'ait jamais été publié. Vous avez entre le 1er mai et le 31 août. Pour plus d'informations, notre site internet, évidemment. Voilà, à vos plumes. Merci Estelle. C'était demandé. Le programme à demain. À demain, Mohamed.